Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Redmi 5 Plus, un appareil milieu de gamme doté de certains atouts. On commence par le déballage du produit, allez c'est parti. On ouvre la boîte qui est entièrement rouge pour découvrir ce qui s'y cache. Xiaomi propose en accessoire un câble USB vers micro USB avec un chargeur adapté aux prises chinoises. Une coque en plastique souple et un manuel en chinois sont également inclus. On apprécie l'attention particulière du constructeur qui souhaite que le smartphone soit couvert, mais il est regrettable de constater qu'une paire d'écouteurs ne soit pas fournie. C'est une mauvaise habitude chez Xiaomi, on passe à la suite avec la fiche technique. Le Redmi 5 Plus propose un écran de 5,99 pouces Full HD+, c'est-à-dire 2160 par 1080 pixels. On y retrouve le Snapdragon 625 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage dans l'exemplaire que l'on testons aujourd'hui. L'appareil photo dorsal est muni d'un seul capteur qui est de 12 mégapixels et ouvre à 2,2. L'appareil photo frontal, lui, est de 5 mégapixels. On y retrouve également une batterie de 4000 mAh et l'appareil est proposé en plusieurs coloris, or rose, bleu et noir. Nous allons à présent parler design. La coque est intégralement en métal. Le smartphone respire la solidité. C'est en tout cas ce qui nous frappe quand on le prend en main. Son magnifique écran se fait directement remarquer, les bords sont relativement fins. La bordure supérieure cache les capteurs frontaux habituels avec une originalité puisqu'on peut remarquer la présence d'un flash pour les selfies. La tranche de droite nous dévoile les boutons d'allumage et de volume, tandis que sur celle de gauche, on aperçoit l'emplacement double nano SIM. Xiaomi a fait le choix du micro USB que l'on peut apercevoir entre deux grilles de haut-parleurs nichées sur la tranche inférieure. Les audiophiles seront ravis d'apprendre qu'un port jack 3.5 est présent sur la tranche supérieure. Concernant la partie dorsale, à l'instar du Xiaomi Mi Mix 2, on a droit à un unique capteur photo, tandis que le flash LED et le scanner d'empreintes digitales sont situés juste en dessous. Un design relativement classique et sobre, il est clair que le constructeur ne prend pas de risque. Lors de nos précédents tests de smartphones Xiaomi, nous n'avons pas été déçus de la qualité des écrans qui équipent ces smartphones. Le Redmi 5 Plus ne fait pas exception à la règle. C'est assurément un point fort du smartphone. Il est équipé d'un magnifique écran 18/9 de 5,99 pouces. La colorimétrie paraît juste et la luminosité est bonne, que ce soit en plein jour ou dans la pénombre, à condition d'ajuster certains réglages. La luminosité automatique n'étant pas toujours très convaincante à ce niveau-là. Rien à redire en tout cas en concernant les angles de vision qui sont parfaits. On passe à la suite. On va à présent parler de performance dans ce nouveau chapitre et on va un petit peu s'attarder sur les capacités du vieillissant Snapdragon 625. Alors qu'est-ce que vaut le socle milieu de gamme de Qualcomm? On rentre dans le vif du sujet en parlant jeu et nous avons essayé Asphalt. Le jeu tourne de manière totalement fluide, rien à envier au Snapdragon 835, peut-être un peu au niveau des temps de chargement qui sont un peu plus longs, mais rien de vraiment contraignant. Les 4 Go de RAM embarqués permettent de jouir correctement du multitâche. L'interface MIUI du constructeur réagit au doigt et à l'œil. Une petite chauffe à l'arrière du smartphone est à signaler lorsque celui-ci est très sollicité, mais rien de gênant. Contrairement à d'autres smartphones Xiaomi que nous avons pu tester par le passé, celui-ci est livré directement en français et avec le Play Store. C'est en tout cas tout à fait appréciable. Surtout sachant que le smartphone est à peine d'être commercialisé. La surcouche maison du constructeur modifie l'interface Android en profondeur. On peut citer quelques exemples, notamment l'absence de tiroir d'application, mais tous les menus ont également été revus, comme les paramètres par exemple. Le mode multi-fenêtre fait son apparition avec la plupart des terminaux sous Android Nougat en bénéficient déjà depuis longtemps. Xiaomi corrige donc son retard. La surcouche de Xiaomi peut avoir ses fans et ses détracteurs. Chacun aura sa propre opinion à ce sujet. De toute façon, il sera toujours possible de changer l'interface avec un nouveau launcher disponible sur le Play Store. La personnalisation étant une des grandes forces d'Android. Ce qu'on apprécie en tout cas au sein de la surcouche, c'est l'ajout de certaines fonctionnalités que nous ne trouvons pas sur un Android stock, comme le filtrage des appels et des SMS entre autres. Le haut-parleur qui est embarqué dans le smartphone ne fait pas de miracle, mais je dois reconnaître avoir été particulièrement surpris en écoutant de la musique avec le volume à 100%. On ne constate pas de distorsion gênante durant l'écoute. Il est bon de noter qu'un port jack est présent, les audiophiles pourront se satisfaire de cette bonne nouvelle. Concernant la partie réseau, comme souvent avec Xiaomi, au niveau de la 4G, on remarque l'absence des bandes de 800 et 700 MHz, qui force en fait le smartphone à se connecter à la 3G dans le cas où on s'éloigne des grandes agglomérations mieux couvertes. L'appareil photo dorsal nous a fait forte impression lors de son test. Pour mémoire, c'est un capteur unique de 12 mégapixels. Nous avons également droit à un autofocus à détection de phase accompagné d'un double flash LED. L'interface de l'application de l'appareil photo n'a pas eu d'évolution marquante avec la dernière mise à jour. Nous avons toujours le même menu avec divers paramètres à disposition.
panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, etc. On trouve toujours un certain nombre de filtres à l'application pour ceux qui ne souhaitent pas s'encombrer d'Instagram par exemple, avec des effets qui restent plutôt classiques, rétro, noir et blanc, et il y en a environ une vingtaine. L'application est en tout cas facile à prendre en main. Nos impressions sur le capteur photo sont plutôt positives, les couleurs sont justes, les clichés sont très détaillés en plein jour, le bruit est peu présent, nous sommes agréablement surpris par la qualité des images. Dans les conditions de faible luminosité, c'est une autre histoire, mais ça reste meilleur que sur d'autres smartphones Xiaomi que nous avons pu tester précédemment. C'est tout bonnement un appareil photo surprenant compte tenu des caractéristiques et le chinois ne nous avait pas habitués à ça. Concernant les selfies, le résultat est correct. Le Redmi 5 Plus bénéficie d'un flash LED qui permet de prendre des clichés dans la pénombre sans trop de difficultés. Concernant l'autonomie du smartphone, elle est confiée à une batterie de 4000 mAh qui se montre particulièrement robuste à l'usage. On peut facilement tenir 2 jours à condition de ne pas se montrer trop gourmand. On bénéficie de certaines optimisations que l'on retrouve au sein de la surcouche du constructeur, comme l'option qui permet donc d'activer un économiseur de batterie. Le Redmi 5 Plus est disponible pour le moment uniquement en import chez des marchands comme Gearbest pour un tarif qui avoisine les 180 €, un prix que nous trouvons particulièrement attractif pour un smartphone qui a quand même ce potentiel. On peut également retrouver certaines alternatives en France, notamment chez Honor. On arrive à présent donc à la fin du test du Xiaomi Redmi 5 Plus. Alors Xiaomi nous livre un excellent smartphone au rapport qualité-prix surprenant. Pour notre part, en tout cas, nous avons été séduits par ce smartphone qui dispose de nombreux atouts, notamment un bel écran, des performances à la hauteur et un appareil photo pour le moins surprenant compte tenu du prix du smartphone. Alors certes, ce n'est pas un flagship, un smartphone haut de gamme, mais on aurait presque tendance à l'oublier tellement le constructeur chinois est arrivé à nous impressionner avec cet appareil. L'interface est parfaitement fluide, on ne constate quasiment, pour ne pas dire jamais, de ralentissement lorsqu'on utilise le smartphone. Il est surprenant également de par son écran, l'autonomie et également, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appareil photo. C'est un smartphone sans fausse note ou presque. Pour moins de 200 €, que peut-on demander de plus? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et à nous dire ce que vous pensez du Xiaomi Redmi 5 Plus dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour nous suivre à travers les réseaux sociaux. Nous mettons également à disposition un lien pour accéder à notre test complet écrit sur ce smartphone. Encore merci à tous d'être aussi fidèles à Phone Android. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.